J'étais avec Tommy Shannon, pilote du CS4. Tommy, un début de saison assez difficile, mais ici, à Valleyfield, jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Oui, à date, ça va bien. Depuis le début de l'année, on a eu de la misère à finir nos courses à cause de des problèmes de moteur. Mais depuis cette fin de semaine, on commence à trouver le trou puis on continue de s'améliorer pour la finale. Justement, pour la finale actuellement, est-ce que tu dois passer par la qualification ou la consolation ou tu es directement en finale? Bien, jusqu'à présent, j'irai directement en finale. Je partirai du 6e corridor et on va essayer d'améliorer ça avec notre dernière qualif à matin. Alors, on va te souhaiter bonne chance et une bonne fin de saison. Merci beaucoup. Attention maintenant, on arrive et là, tu as 20 secondes avant le départ et on est quand même très rapproché. C'est Léa aussi qui est là. Ouf. On est loin du départ lancé. Benson qui, lui, se lance de toute façon. Oh, on met les freins. Oh! Je pense que ça va pour Léa Osick, mais pour Benson, pas certain. Quoi qu'il en soit, Léa Osick qui va affronter. Il y a le 4 aussi, avec Tommy Shannon. Tommy Shannon qui a mis les gaz là, derrière Léa Osick. On va voir qui sortira du virage premier. Est-ce que c'est Abbott qui est là en deuxième? Oui. Il y avait un excellent départ, là, complètement à l'extérieur, départ lancé. Alors voilà, bon, ben Léa aussi qui est fidèle à ses affaires. Et là, vous avez le 4, Tommy Shannon, avec Abbott qui sont en lutte là, pour la deuxième position. Mais attention à ce virage à l'ouest avec les quelques bourrasques devant qui pourraient brouiller les cartes. Pour le moment, tout le monde passe bien. Abbott loin à l'extérieur. Shannon, lui, très serré à l'intérieur. Et Léa aussi qui commence à s'échapper. Coup de théâtre, Michel, le meneur. C'est le 4 de Tommy Shannon, alors que Léa aussi a été pénalisé au départ. Léa aussi qui est pénalisé tout au comme départ. Jim Benson. Oh! Ah ben là, c'est tout un revirement. Ça va, mais là, Léa aussi que... Ah ben, faut regarder là maintenant Tommy Shannon et Claude Abbott là, qui, lui, se retrouve deuxième dans les faits. Alors, vraiment une erreur de pilotage. Osick avait la meilleure machine dans ce groupe et elle est allée devancer le départ. Et Benson, lui, a tenté de mettre les freins, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas de frein sur une embarcation. Alors ça, c'est un peu un problème. Voilà, donc, est-ce que c'est Jean-Sébastien Boyer qui est troisième? Je crois bien que oui. Et on le voit en pleine accélération. Là, oui. C'est finalement une bonne performance après des il va aller chercher Claude Abbott là-dessus. Alors, le 4, Tommy Shannon a surveillé, toujours bon premier. Claude Abbott est deuxième et le 77, Jean-Sébastien Boyer, troisième. Là, ça pourrait être une deuxième victoire en carrière puisqu'il a commencé l'an passé de Tommy Shannon lors d'une qualification. Il a gagné hier. Ben pour Léa aussi, que là, c'est mauvais début de journée. Alors, on peut voir Tommy Shannon. Oh, attention, on le voit dangereusement, là, tout près de la bouée orange. Et on dirait bien que c'est en face de la tour où ça devient problématique au niveau des bourrasques devant. Alors, Shannon. Oh! Shannon qui a fait un demi-crochet. Jean-Sébastien Boyer qui se rapproche là-dedans. Claude Abbott. Et ça, c'est la bagarre pour la deuxième place. Ouais, le Big Boy Machine qui a eu un week-end difficile jusqu'à présent avec les filles. Et là, c'est bonne puissance. On est capable de mettre la situation sur la bonne. Alors voilà, la pauvre Léa au cycle là, qui allait devant, la machine tient bon. Et là, Shannon, lui, vraiment devant la tour, là, ça nous voit de nous voir de tous côtés. Alors, bien replacé cependant son bateau. Deuxième place, Claude Abbott. Troisième, on retrouve Jean-Sébastien Boyer. Voilà, on présente le drapeau blanc qui indique, et regardez bien cette bagarre là, au virage à l'ouest entre Abbott et Jean-Sébastien Boyer. Il semble bien que Jean-Sébastien Boyer a réussi à rattraper Abbott. Et voilà son côte à côte. Et bien la bagarre se fait là. Et quelle remontée!
Boyer et Abbott là, qui se font une chaude lutte pour la deuxième place. En spécial, quand Boyer pourrait avoir l'intérieur, mais là, il reste dans le corridor numéro 3. Alors voilà, surveillons Shannon. Là. Il y a beaucoup de monde à surveiller pour pas qu'il y ait de problème. Et cette lutte là-bas, mais là, on est côte à côte pour la deuxième place. Shannon, on présente le drapeau à Namier. Et là, Abbott... Accroché! Oh! Shannon a crocheté! Non, c'est pas incroyable. Shannon, alors qu'il se voyait présenter le drapeau à Damier. Est-ce qu'il a le temps de repartir? Oh, attention, parce que là, ça mène à Abbott, ça mène... Ah! Et là, ça sera la lutte pour la première place. Et ça, c'est incroyable. Entre Abbott et Boyer. Il semble bien qu'Abbott va aller chercher la première place de cette qualification au revirement multiple. Incroyable, messieurs. Ça fait 2 épreuves là, de qualification à 2,5 litres avec vraiment fertile en rebondissement, en revirement. Et là, Claude Abbott, une première victoire à Valleyfield en qualification. C'est un pilote recru. Et dommage pour Tommy Shannon qui lui, il s'apprêtait à gagner une deuxième course en 2 jours. Ça, c'est pas possible. Mais ça, ce que ça nous dit, messieurs, c'est que les bourrasques devant le jeu des tours au virage ouest. On ne peut pas se permettre d'être léger ou pas concentré. C'est que, étant donné que c'est un peu plus facile comme condition, les pilotes, ils vont à fond de train et c'est là qu'on peut se faire prendre.